sur la place des abattoirs. Donc la place des abattoirs, c'est un peu le début du changement de ce quartier. C'est-à-dire que la date, c'est 1892-94, la construction des abattoirs. C'est encore très, très campagnard le quartier. Donc on crée ce boulevard aussi, le boulevard Bernabo, qui débarque du port. Et au 19e, on importe l'agneau du Maghreb. Bon, à l'époque, c'est quand même aussi le progrès, des abattoirs bien propres. Aujourd'hui, les abattoirs, ils ne fonctionnent plus. Je sais que les artistes qui sont arrivés dans les années 80, les artistes des arts de la rue, il y avait encore des chevaux, il y avait encore de l'abattage quand ils sont arrivés. Depuis, les artistes ont été relogés aux Aïgalades, aux arts de la rue. Et sur cette partie-là, c'est l'école de la deuxième chance. C'est à l'occasion de balades organisées par la coopérative d'habitants Hôtel du Nord que Virginie Lombard fait découvrir les quartiers de la Cabucelle et de la Calade. Là, on entrepose tout le matériel l'on mettait pour les éliminations de fin d'année. Alors là, on aperçoit la gare maritime du Cap Janet. Elle était plutôt spécialisée pour les voyageurs en partance pour l'Amérique latine. Hôtel du Nord, c'est aussi de l'hébergement chez l'habitant, et notamment dans le vallon des Maillans, derrière l'hôpital Nord, chez Agnès et Louis. Si on n'avait pas connu Hôtel du Nord, on n'aurait jamais fait de l'accueil, je pense. Et ce qui excuse-moi, mais c'est quand même un de tes vieux trucs que tu as toujours dit que tu voulais avoir du monde à la maison. C'est vrai. Je te ferai remarquer. C'est vrai que moi j'aime bien quand il y a du monde à la maison. mais je crois qu'on n'aurait quand même pas passé le pas sans cette aventure. Et puis incidemment, on a commencé à avoir des accompagnants de patients qui étaient opérés à l'hôpital Nord. Et on s'est dit qu'il y avait une véritable demande, une véritable nécessité, étant donné le peu d'hébergement qui est proposé autour de l'hôpital Nord. En même temps, le hasard a fait que l'hôpital Nord fêtait ses 50 ans. Et donc le directeur a tout de suite dit oui quand on lui a demandé si on pouvait faire une réunion publique au sein de l'hôpital. Et c'est comme ça un peu que le partenariat a commencé. Et puis après, on a pu obtenir même une convention avec l'assistance publique de Marseille. Voilà, Audrey. Alors Agnès, tu nous amènes les nouveaux... Je vous amène les nouveaux flyers sur lesquels il y a des nouvelles chambres. Voilà. Il y a des noyaux villageois avec des petits noyaux commerçants. Il y en a des commerçants, il n'y a pas rien. Mais par contre, comment les rejoindre, même si c'est finalement que 5 minutes ou 10 minutes à pied, que ça pourrait faire l'objet justement d'aller prendre l'air, faire une petite balade et tout, c'est compliqué parce que rien n'est travaillé. Donc sans pouvoir révolutionner la voirie, on pense qu'à notre échelle, on peut réussir à un peu redessiner, rendre un peu plus visible, faire émerger un peu des cheminements. Nous, on appelle ça pour l'instant le topo guide hospitalier. Donc c'est une sorte de carte qui mettrait un peu en avant les ressources du territoire. Aujourd'hui, Hôtel du Nord est rejoint par les acteurs historiques du tourisme social. Des foyers de jeunes travailleurs aux auberges de jeunesse, tous ont besoin de passer au numérique pour trouver une nouvelle jeunesse. Face aux hébergements chez le particulier, où l'on se contente de vous remettre les clés, ceux qui mettent en avant l'accueil et l'hospitalité sont en train d'imaginer une nouvelle plateforme, un site qui sera une coopérative de coopératives où ils seront tous regroupés. Pour Hôtel du Nord, c'est l'heure de faire le point avec leur gérant, Prosper, en visioconférence. On est une dizaine de réseaux, ça ressemble à peu près 200 acteurs économiques. Et on va dire en termes de capacité d'accueil, c'est à peu près 10 000 lits. Ce qui est intéressant, c'est que des gens qui ne font pas que l'accueil touristique, puisque c'est aussi de l'accueil de foyers de jeunes travailleurs, de scolaires, de gens qui viennent pour travailler. Donc c'est la question de l'hospitalité des territoires au sens large. C'est un oppidum, c'est donc un site celto-ligure. C'est le tout début du IIe siècle avant Jésus-Christ. C'est quand même un endroit pour nous qui est assez précieux. C'est l'un des lieux où on peut très concrètement montrer comment s'articule quelque chose qui est de l'ordre de l'histoire et du patrimoine et quelque chose qui est de l'ordre du présent et de l'actualité. Et c'est quand même une des choses qui nous intéresse, c'est-à-dire de penser le rapport à l'histoire comme un rapport au présent et un espace de construction pour le futur. Un détail, des coordonnées, un commentaire ? Rendez-vous sur le site de Prioritaire.